Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Monaco Info, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition. Une conférence vient d'être organisée par le ministre d'État autour de la notion primordiale de l'attractivité, concrétisée par la nomination de Frédéric Ginta, déjà délégué interministériel chargé de la transition numérique. Frédéric Ginta qui hérite en plus de ce nouveau portefeuille. Le major Patrice Jacob vient de prendre officiellement le commandement du centre de secours de la caserne de la Condamine ce mardi, l'occasion de nous entretenir avec le chef de corps des sapeurs-pompiers de Monaco, Maxime Ivrard. Nous ferons le bilan avec lui de ses 8 premiers mois à la tête des pompiers de la Principauté, ainsi que les missions liées aux différents Grands Prix de Monaco. Le Monaco Economic Board a réuni ses membres autour d'un forum économique consacré à Djibouti. Les entrepreneurs de la Principauté ont pu rencontrer leurs homologues venant de ce pays situé en Afrique de l'Est. Le coup d'envoi du concours de langue monégasque a été donné ce matin avec les épreuves écrites. Ce concours est destiné aux élèves de CM2 jusqu'à la terminale. Et enfin, nous vous dirons tout sur la prochaine édition du salon Top Marque qui vient d'être présenté ce mardi et qui se déroulera du 9 au 12 juin. Comme je viens de vous le dire dans les titres, le ministre d'État a donné une conférence de presse cet après-midi en sa résidence. À ses côtés, Frédéric Ginta qui ajoute à son portefeuille du numérique l'attractivité. Les explications dans ce reportage. L'attractivité, une politique prioritaire pour le gouvernement. Après la crise du Covid, les modes de vie ont changé et la Principauté doit s'adapter et avoir une vision plus stratégique. Et si des États comme Dubaï ou encore Singapour sont source d'inspiration pour Monaco, le défi majeur du gouvernement est de moderniser l'administration en la rendant plus performante et plus efficace. Par ailleurs, la compétition internationale étant très forte, la Principauté doit rayonner à travers le monde tout en se rendant attirante. L'attractivité, c'est très important parce qu'il s'agit d'attirer le mieux possible sur un territoire des personnes qui veulent venir y résider, qui veulent venir y travailler ou qui veulent venir y investir ou y passer des vacances. C'est donc des choses très différentes qui appellent des politiques très diverses, mais il est important que cette politique soit prioritaire et surtout qu'elle soit exercée au plan interministériel parce qu'il ne s'agit pas de se substituer à l'ensemble des ministères, mais de coordonner au mieux ce que font les ministères dans ce domaine, parce que tous les ministères sont concernés, mais aussi d'autres acteurs privés en principauté. Après le numérique, Frédéric Ginta vient donc d'être nommé au poste de délégué interministériel pour l'attractivité, deux univers étroitement liés. La numérique est l'un des piliers d'attractivité. Maintenant, l'attractivité est beaucoup plus vaste que le numérique. Cette capacité à attirer, à accueillir et à intégrer l'ensemble des forces économiques, soit des résidents, soit des investisseurs, des touristes ou des pendulaires. Et donc c'est une mission beaucoup plus globale, même si, évidemment, elle s'appuiera sur le numérique. Durant les semaines à venir, Frédéric Ginta va partir à la rencontre de l'ensemble des forces de l'attractivité en Principauté. Comprendre, écouter, percevoir et fédérer seront les maîtres mots afin de mettre en place une politique d'attractivité qui s'appuiera sur 3 actions: attirer, rayonner et accueillir. Nous allons nous entretenir à présent avec le chef de corps des sapeurs-pompiers de Monaco. On va avoir plein de choses à se dire, notamment un bilan de ces 8 premiers mois, cette fonction, mais aussi le gros travail que vont avoir ces hommes pendant les prochaines courses automobiles, par exemple. Maxime Ivrard, bonsoir. Bonsoir. Mais avant de développer tout cela, nous sommes là aussi pour parler de la prise de commandement du major Patrice Jacob à la tête du centre de secours de la caserne de la Condamine. Une prise de commandement qui vient de se dérouler ce matin. Qu'est-ce que ce centre de secours et qui est Patrice Jacob? Alors, ce centre de secours de la Condamine, c'est un des 2 centres de secours de la Principauté. Il y a Fontvieille dans le quartier de Fontvieille et celui de la Condamine qui est dans la caserne principale du corps des sapeurs-pompiers de Monaco. Donc le major Patrice Jacob, en fait, c'est un produit issu de la maison Monaco, puisque c'est un militaire qui est rentré chez nous tout jeune, en 1994, en tant que sapeur et qui a gravi tous les échelons jusqu'à aujourd'hui. Cette fonction importante pour un militaire qui est celle de commander et de commander donc un centre de secours en Principauté. Et en ce qui vous concerne, donc vous êtes le chef de corps des sapeurs-pompiers de Monaco depuis 8 mois maintenant. C'est l'occasion peut-être de faire un point d'étape, entre guillemets, sur vos 8 premiers mois à cette fonction. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ces 8 premiers mois ?
Eh bien, écoutez, ça a été 8 mois riches, denses, puisque j'ai fixé une feuille de route, j'ai réorganisé un certain nombre de points au niveau de mon état-major et j'ai créé ce deuxième centre de secours à part entière, puisqu'avant il était intégré à l'état-major et pour des raisons d'efficacité opérationnelle, j'ai souhaité le dissocier en nommant à sa tête un sous-officier, donc un major, pour le commander. Après, j'ai également mis en place au sein de notre état-major un bureau des ressources humaines pour gérer au mieux les carrières des militaires et le recrutement, puisque en fait, ce qui est important chez nous, c'est vraiment les ressources humaines et il faut les manager au mieux, les former, les suivre pour leur tracer des profils de carrière qui soient intéressants pour eux et pour le corps et pour la principauté. Ce week-end aura lieu le Grand Prix historique et fin mai le Grand Prix de F1. Les sapeurs-pompiers de Monaco sont particulièrement sollicités pendant cette période. Quelles sont vos missions pendant les Grands Prix comme ça ? Pendant les Grands Prix, on a effectivement 100% d'effectifs qui est mobilisé. Donc personne n'est en congé, tout le monde est sur le pont. On a 2 missions principales, qui est celle d'assurer la sécurité de la piste de circuit de Formule 1 et tout en gardant le haut niveau de couverture de la principauté. Donc on a 2 dispositifs, un dispositif d'environ un peu plus de 100 sapeurs-pompiers sur le circuit et puis le reste, entre 50 et 70 sapeurs-pompiers qui assurent la couverture de la ville. Et c'est le moment de l'année qui est le plus chargé pour nous en termes d'activité opérationnelle. La saison estivale arrive, ça a un impact aussi sur vos missions ? Alors la saison estivale, elle a déjà commencé en principauté. On voit qu'il y a de nombreux touristes qui arrivent, soit par la partie maritime avec les navires de croisière, soit par la partie terrestre. Mais ça a un impact pas forcément très important, mais ça rajoute quelques personnes à ce flux de personnes qui vient en principauté pour travailler tous les jours. En ce moment, est-ce que les pompiers recrutent ? Il y a d'ailleurs, je crois, une campagne de recrutement à travers un nouveau site internet, c'est ça ? Oui, alors on a déployé cette année un site internet pour toucher le plus grand nombre de personnes et surtout cibler nos profils. Donc tous les ans, on recrute entre 6 et 12 sapeurs-pompiers pour remplacer ceux qui nous quittent, soit pour départ à la retraite, soit parce qu'ils arrivent en fin de carrière et ils choisissent de partir pour d'autres horizons. Donc cette année, on va recruter une dizaine de jeunes sapeurs-pompiers. D'accord. Comment est-ce qu'on doit faire ? Ce site a un nom ? Ah oui, tout à fait, ça s'appelle Devenir sapeur-pompier de Monaco. Soit vous l'atteignez depuis le site du gouvernement princier, soit en direct avec ces mots-clés. On a eu plus de 2000 consultations et aujourd'hui on a 150 à 180 dossiers qu'on est en train d'exploiter. Et les femmes dans tout ça, j'ai envie de dire. Jusqu'à présent, à ma connaissance, il n'y a jamais eu de femmes sapeurs-pompiers à Monaco. Il y en a eu chez les pompiers de Paris, par exemple. Est-ce que c'est parce que c'est interdit ? Est-ce que c'est parce qu'il n'y en a jamais eu qui sont venus poster une candidature ? Comment se fait-il qu'il n'y a jamais eu de femmes jusqu'à présent ? Alors comment se fait-il ? Alors moi, ça fait pas très longtemps que je suis en principauté. En tous les cas, ça n'a jamais été interdit. Il y avait une contrainte quand même qui était forte, qui était celle d'avoir servi sous les drapeaux français et des militaires féminines françaises. Il commence à y en avoir, puisque ça fait une quinzaine d'années que les armées françaises ont féminisé. Mais là, je dirais, c'est ouvert. Si une jeune fille souhaite vivre l'aventure de sapeur-pompier de Monaco, elle peut postuler à partir du moment où elle répondra aux exigences du statut des militaires et des critères, je dirais, d'aptitude médicale, sportive et intellectuelle qu'on teste tout au long du parcours de sélection. Maxime Ivrard, merci et bon courage pour les jours qui arrivent. Les pompiers ont eux aussi un rôle capital pour le bon fonctionnement du Grand Prix. Tout à fait, merci à vous, bonne soirée. Bonne soirée. Nous passons au premier point info du journal avec vous, Yannick de Bever. Bonsoir. Plusieurs ambassadeurs ont remis leur lettre de créance au souverain ce mardi. Bonsoir Fabien, bonsoir à toutes et à tous. 4 nouveaux ambassadeurs ont été accrédités par son Altesse Sérénissime. Les lettres de créance ont été remises par son Excellence Datomod Zamrouni Khalid, représentant de la Malaisie, Madame Mena Rawlings, ambassadrice du Royaume-Uni, Monsieur Maurice Kouakou Bandaman, ambassadeur de la Côte d'Ivoire, et puis Madame Anna Bosman, ambassadrice du Ghana.
La mission pour la transition énergétique fêtait hier les 5 ans de la mise en place du livre blanc avec un séminaire et plusieurs ateliers participatifs. L'objectif de ce séminaire était de rappeler les travaux du livre blanc publié en 2017, les actions mises en œuvre depuis, les missions en cours et puis celles prévues jusqu'en 2030. Les 4 ateliers mis en place ont permis de se projeter vers le Monaco demain, c'est-à-dire voir avec différents acteurs du quotidien de la principauté comment atteindre l'objectif de réduction d'émissions de gaz à effet de serre aux horizons 2030 et 2050. Et puis, bonne nouvelle, Yannick, le taux d'incidence de la Covid-19 continue de baisser. 393 contre 433 la semaine dernière. Les chiffres sont encourageants en principauté malgré 21 nouvelles contaminations recensées ce lundi et 8 personnes hospitalisées. Pour contrebalancer ces chiffres, on peut également noter les 30 guérisons. Merci Yannick, on vous retrouve dans quelques instants. Retour sur un forum économique qui vient de se tenir au Larvoto. Une délégation djiboutienne a rencontré les membres du MEB hier. Le reportage de Christine Datomel et Sylvain Péroumal. Les entrepreneurs et les représentants de nombreuses institutions implantées en République de Djibouti se sont réunis à l'hôtel Méridien le temps d'une journée pour échanger et partager avec les chefs d'entreprise monégasques. Ce petit territoire situé en Afrique de l'Est est francophone et extrêmement dynamique, notamment en matière de trading et de digital, des domaines qui pourraient séduire les hommes d'affaires œuvrant en principauté. Il faut savoir que commercialement, la principauté de Monaco, c'est aussi une porte vers l'Afrique. Et Djibouti, c'est un port extrêmement important qui détermine une très grande partie du trafic mondial. On parle d'infrastructures portuaires, on parle de logistique, on parle de trading. Et donc, à partir de là, à Monaco, on a beaucoup de choses à se dire avec les gens de Djibouti. Nous avons une économie à Djibouti qui est en pleine ébullition dans cette région tourmentée de l'Afrique de l'Est. Djibouti est la porte d'entrée de 400 millions d'habitants qui sont la COMESA. C'est la porte d'entrée immédiate de 110 millions d'habitants qui est l'Interland éthiopien. Ils sont assez demandeurs, ils sont venus ici avec vraiment dans l'esprit de pouvoir créer des liens, des passerelles avec la principauté de Monaco. C'est dû en grande partie à la personnalité des consuls, des 2 consuls que nous avons, le consul de Djibouti à Monaco et le consul de Monaco à Djibouti, qui ont su créer des liens aussi et qui nous apportent ici des chefs d'entreprise, mais aussi des institutions de Djibouti avec lesquelles nous entamons un dialogue avec nos propres entreprises. Comme à Monaco, nous sommes un petit pays de 23 700 km², donc nous ne produisons pas beaucoup de choses, mais nous avons ce qu'on appelle le capital humain, comme à Monaco, dans les télécommunications, dans les ports et dans les services. Le secteur bancaire joue également un rôle essentiel dans l'économie de la République de Djibouti. La position géographique de Djibouti et sa stabilité politique et économique ont permis à la nation de créer un secteur financier dynamique, des atouts de taille pour les entrepreneurs du monde entier. Nous le suivons chaque année pour vous. Le coup d'envoi du concours de langue monégasque a été donné avec les épreuves écrites. Sandrine Nègre et Sylvain Péroumal les ont suivis pour vous avec des collégiens à l'Annonciade. Reportage. Valorisation, sauvegarde, promotion du patrimoine et de la culture monégasque. Ce concours poursuit donc plusieurs missions. Il est destiné aux élèves du CM2 à la terminale, une belle manière de sensibiliser les jeunes à cette langue monégasque. L'organisation de ce concours est un moment important dans le calendrier de la mairie. Cette année, nous allons fêter la 41e édition du concours monégasque qui a été créé donc en 1981 avec le soutien de la Direction de l'Éducation nationale de la jeunesse et des sports et du Comité national des traditions monégasques. Nous avons toujours à l'esprit cette phrase importante prononcée par le prince Régnier III le jour de l'inauguration de l'Académie des langues dialectales en 1982. Il disait « Laisser mourir une langue, c'est ternir à jamais l'âme d'un peuple, c'est renoncer à l'un des legs les plus précieux de son passé. » Je crois que tout est dit. Et le message a été entendu. La preuve, ces collégiens ont répondu aux questions qui leur étaient posées, questions sur le passé composé et l'imparfait, mais aussi sur les institutions et les princes de Monaco. Prise de pouls plutôt positive à l'issue de cette première étape du concours. Allora figli, allora che tutto è finito, pourrete dire come si è passata questa prova scritta stamattina? C'est bien passé ou c'est pas bien passé? C'est bien passé. Ça s'est bien passé. C'était alors les questions, ça allait, c'était facile parce que c'était par rapport au programme qu'on avait appris. En faisant l'italien en LV2, du coup,
il y a des ressemblances, donc aussi ça aide et c'est vraiment une autre langue et c'est agréable d'apprendre autre chose. Franchement, cette épreuve était plutôt simple. Le temps est plus court que la dernière fois, mais vu la difficulté des questions, c'est bon, c'est pas un problème. Et j'ai bien aimé, cette épreuve était plus intéressante que l'autre, que l'ancienne. Après l'écrit, place à l'oral dans 3 semaines, puis ensuite pour certains rendez-vous dans la cour d'honneur de la mairie le lundi 20 juin pour la cérémonie de remise des prix. En attendant, voici, après avoir sondé les jeunes, le top 3 des expressions monégasques les plus connues. Deo Juvante avec l'aide de Dieu, Dagemunegu, Ale Monaco et Acerevede. À bientôt. Et en fonction des notes obtenues à ces écrits, les élèves pourront ensuite passer les épreuves orales début juin en mairie. On vous retrouve Yannick pour un point culturel avec d'abord un appel à candidature lancé par la mairie pour la fête de la musique. Ce sera le 21 juin prochain et pour celles et ceux qui souhaiteraient y participer, il suffit d'envoyer votre candidature à l'espace Léo Ferré au 25-29 avenue Albert II. Dans cette candidature, joignez une maquette audio ou vidéo ainsi que votre numéro de téléphone et adresse mail. Attention, vous avez jusqu'au 20 mai pour tenter votre chance. On reste dans le domaine de la musique avec un concert dédié au jeune public à l'espace Léo Ferré. Ce mercredi, jour des enfants, l'espace Léo Ferré propose un concert de reprise des chansons des Kids United. Accompagné par l'Académie Régnier III, ce sont des classes des collèges Charles III et François d'Assise Nicolas Barré qui reprendront les titres du célèbre groupe. Début de ce concert libre et gratuit à 14h. Et puis on termine ce point musical avec le programme des Thursday Live Session de ce jeudi. Las sera l'invité du Grimaldi Forum ce jeudi soir à 20h30. La voix très douce et élégante de cet artiste sénégalais ne vous laissera pas indifférent. Las vous plongera dans son univers coloré à base de raga, afropop et electro house. L'entrée est gratuite et possible à partir de 18h30. Et nous y serons pour enregistrer l'émission Backstage consacrée à cet artiste. C'est parti pour la 17e édition du salon Top Marque. Ce salon de renommée internationale se déroulera du jeudi 9 jusqu'au dimanche 12 juin. Cette exposition automobile annuelle fait partie des rendez-vous incontournables en principauté. Reportage signé Vanessa Dessy sur des images de Sylvain Perromal. Toujours plus de supercars et d'hypercars, une dizaine de lancements mondiaux et européens est attendue au prochain salon Top Marque. Cette 17e édition accueillera plus de 110 voitures, 15 motos, 3 véhicules aériens et une collection de superboats. Des supercars électriques, hypercars électriques, avec celle qui bat le record du monde entre le 0 et 100 km/h en moins d'1 seconde 69. Vous aurez également un espace entièrement dédié aux motos. Et puis la plus grosse nouveauté, c'est surtout l'espace Classicar au Daguilef. Donc en fait, Top Marque cette année, c'est plus de 100 exposants qui viennent un petit peu partout dans le monde, d'Europe bien entendu, mais du Japon et des États-Unis. 4 bateaux, puis aussi toujours les montres et la haute joaillerie, puisque ça va de pair avec nos voitures. Ça partage la même précision, le même souci de la performance. Une nocturne VIP sera proposée le mercredi 8 juin de 20h à 23h sur invitation avec billetterie limitée, ce qui permettra aux visiteurs de découvrir les véhicules en avant-première. On s'est rendu compte qu'au fur et à mesure du temps, les acheteurs voulaient être tranquilles et venaient plutôt le jeudi, vendredi. Et puis du coup on s'est dit, tiens, essayons un nouveau concept, la pré-opening. Donc on permet, la veille de l'ouverture officielle du salon, d'ouvrir les portes à un certain nombre d'acheteurs, d'invités, des exposants, des sponsors, etc. pour découvrir tranquillement pendant 3 heures le salon et faire leurs achats. Au programme de ce salon Top Marque, 3 surprises volantes, un hélicoptère électrique, une moto volante japonaise et une première mondiale made in Monaco. La MC1, on va considérer que c'est une énorme voiture volante, enfin un énorme drone qui peut transporter des gens, ou de la charge utile en fonction de la configuration de départ. Bon, nos concurrents directs, c'est Jetson, puisque on va dire qu'on fait à peu près la même chose. La grosse différence, c'est que vous pouvez l'appeler, elle vient vous chercher. Vous pouvez la piloter à distance comme un drone et vous pouvez la piloter à l'intérieur. Voilà, il y a plusieurs configurations et on va la dévoiler à Top Marque. Avec la participation exceptionnelle de l'influenceur automobile GMK, cette 17e édition du Salon Top Marque aura lieu au Grimaldi Forum du 9 au 12 juin prochain. Et comme chaque année, 1 € sur chaque billet vendu sera reversé à l'association Monaco This is Power.
Autant il est difficile de prévoir le temps qu'il fera durant le salon Top Mark, autant Yannick, vous nous annonciez hier qu'il fera beau pendant quelques jours en Principauté. Y a-t-il un changement de programme ? Rien à signaler, Fabien, le soleil sera encore au rendez-vous demain et avec lui des températures très agréables. Il fera 16 au lever du jour et jusqu'à 23 degrés dans l'après-midi. Le soleil se lèvera à 6h08 pour se coucher à 20h45. Ce mercredi 11 mai, il faudra souhaiter une bonne fête à toutes les Estelles. Et on connaît très peu de choses sur Estelle de Sainte. Ce serait une martyre et serait née au 1er siècle après Jésus-Christ. Voilà pour la petite histoire. Les photos du jour pour clore ce journal, et nous en avons parlé dans cette édition avec notre invité. Elles sont consacrées à la prise de commandement du major Patrice Jacob à la tête du centre de secours de la caserne de la Condamine. Ce sont des photos de Manuel Vitali. Ce journal est terminé. Je vous donne rendez-vous sans faute demain à 19h. À très bientôt. Au revoir.